l'histoire que m'a dit que monsieur a vu le serpent, pour lui, c'est normal. C'est son degré de compréhension qui pousse à voir ça comme ça. Prenons un peu le mot, c'est quoi le normal ou la normale? Parce que quand on renvoie le normal ou la normale, on parle de réalité, n'est-ce pas? De l'illusion. Bon. Quand tu regardes par exemple, on prend d'abord au niveau de l'information, de la compréhension. La société que tu vois là, elle est construite sur la norme. Toute la société est anormale. Parce que ce qui ne vient pas du Créateur est anormal. Ce qui n'est pas du Créateur. Parce que c'est le Créateur qui est la vérité, le normal. Tout ce qui est en dehors de lui est anormal. Maintenant, la société cosmique a été construite de manière que le haut qu'on appelle l'élite, a construit une illusion. Et que je suis d'accord avec toi que pour que la chose au niveau de la masse soit normale, il faut que c'est ce que tout le monde approuve. Est-ce que tu vois? Hein? Donc quand tout le monde approuve quelque chose, c'est ça qui est normal. Et quand ce n'est toi qui n'approuve pas comme tout le monde, on te juge d'anormal. Et tu vas voir que l'État fonctionne comment? On te montre l'État, c'est une conscience qui ne s'appuie que sur la naïveté. Quand on parle de l'État, on parle de la conscience, hein, pas du visage. Qui ne s'appuie que sur la naïveté de la masse pour survivre. Donc, Satan doit s'assuivir à l'ignorance de la masse. Est-ce que tu comprends? Donc, si la masse réalise, se construit dans la dimension créatrice, l'État tombe. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, l'État sous la forme institution ou visage, s'arrange en sorte que toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, il ne faut pas que quelqu'un va en marge ou en contre de ces informations. Donc quand tu vas en compte des informations étatiques, institutionnelles qui est là, on t'appelle comment? Rebelle. Où le mot rebelle va voir le jour. Rebelle va voir le jour. Ou opposant. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pourtant, ce que toute la masse appelle normal, l'élite en haut, lui, il n'appelle pas ça le normal. Lui, il appelle ça justement l'ignorance. Voilà pourquoi on gouverne à partir de l'ignorance des sujets. Parce que même dans le système cosmique, il y a le normal et l'anormal. Dans le système cosmique, ce qui est normal, c'est ce qui vient de l'élite. C'est-à-dire que pour l'élite, tout ce qu'eux ils font, entre eux cachés là, c'est ça qui est normal. Ils disent, allons leur dire que, tu comprends un peu? Allons leur dire que, je disais la dernière fois, quand je parlais de la sous-domination spirituelle, quand on prend le dictionnaire par exemple, les mots dedans sont placés par une élite. Tu comprends? Les définitions sont données par une élite. Donc si celui qui définit même les mots que tu emploies, il sait bien que quand tu te tiens devant lui, tu parles, il sait bien que tu es son programme. Donc il ne peut pas te considérer comme quelque chose de normal. Tu comprends un peu? Le normal, c'est ce que lui, il a. C'est ce qu'il est. Et que toi, tu n'as pas. C'est ça le normal. Mais ce que toi, tu racontes là, il sait bien. Tu vois, parfois, il reste calme. Il voit bien, il dit, mais quel bon programme. Il dit, voilà un de mes programmes que j'ai construit. Voilà pourquoi on te dit que l'État définit ses objectifs et cherche que pour réaliser ces objectifs, met des programmes scolaires sur pied pour pouvoir construire des gens ou des sujets, des programmes qui vont venir réaliser ces objectifs. Est-ce que tu vois la question du normal? Donc, tout ce que et tu vas voir maintenant que pour entraîner la masse, il faut bien que tout le monde joue la même chose. Si on conduit la masse comme des moutons. C'est ça le normal pour la basse classe. Et comme je parlais des marchés, quand vous sortez, vous rencontrez des gens. Si tu donnes une information que tout le monde n'a pas, on te voit comme, que ce soit au niveau religieux, on te voit comme le diable. Je dis, tu parles même de la Bible, que les gens portent en main. Tu prends un angle qu'ils n'ont pas vu, puisque tout le monde ne dit pas la même chose.
On va dire non, toi, tu n'as pas d'évangile, c'est la sorcellerie. Tu prends au niveau éducatif, tu développes quelque chose qui n'est pas selon les grands thèmes, les grands livres que l'éducation a définis. On va dire que tu es hors sujet. Voilà pourquoi il y a HS en dissertation. On dit tu es hors sujet. Je me souviens, un de nos camarades, quand on était en terminale, on a donné une dissertation, il a donné ce que lui comprend. On a dit non, tu es hors sujet. Parce qu'il faut que, quand nous sortons de l'école, nous soyons empaquetés. Que nous sortons comme des produits uniformisés de l'État, du système éducatif. Et là, on est normal. Tu ne peux pas prendre un sujet qu'on te donne à l'école et tu dis ce que toi tu comprends. Si par exemple on te pose une question, de donner ton point de vue ou alors d'analyser. Tu vois, quand on nous présente les colons, les Eugène Jamot, tout ça là, on te dit de disserter. Ne peut pas dire que Eugène Jamot, lui, n'était pas bien. Hein? Non, il faut tout faire comprendre que non, c'est des gens, c'est des gars qui ont sauvé l'humanité. Et ils ont un canevas pour vous amener. Voilà pourquoi en dissertation, quand tu entres dans les classes comme première terminale, il y a ce qu'on va appeler la méthodologie. Que ce soit en dissertation, méthodologie, en philosophie. Parce que c'est quoi? Et tu vois, le programme de la méthodologie est tellement long que le cours même. Tu comprends? Il est tellement long. Pourquoi il faut former? Parce que c'est dans la méthodologie qu'on moule la compréhension du sujet de l'enfant pour qu'il s'adapte à ce type de réalité que tu appelles le normal, de son niveau, de sa sphère astrale, pour évoluer. Et quand il va sortir de là, on va dire, mais c'est un grand élève, c'est un gars très éduqué, il a eu son bac, il est fort en méthodologie, mais pourtant il est fort en récitation. Il est excellent en récitation. On lui est programmé pour ça. Mais il ne peut pas, l'école ne t'apprend pas à parler de toi. L'école ne t'apprend pas à parler de ce qui est vrai, parce que tu n'es pas vrai. Nicolas Sarkozy avait dit à Hollande, en pleine télévision, ceux qui gouvernent ce pays, on gouverne ce pays, ne sont pas normaux. Si tu veux rester dans ta normalisation, reste. Mais il savait bien que c'est un jeu. Est-ce que tu comprends pas? Donc c'est ça. Et un autre thème, quand tu parles au niveau de la politique, les grandes consciences politiques aujourd'hui dans le monde, il te dit, longtemps on a cru que l'absence de la guerre, c'était vraiment ça qui définissait la paix. Mais on s'est rendu qu'on avait le temps que c'est même la guerre, ce sont les fruits de la paix plutôt maintenant. La guerre, ce sont les fruits de la paix. Et George Bush le disait que si une nation est contre eux, ils iront en guerre contre eux. Parce qu'il fallait que Saddam Hussein parte. Donc tu comprends bien que quand une conscience avancée a compris sa chose, il le fait, même s'il faut qu'il vous balaye, vous balaye. Lui, il y pense, pour lui, c'est le normal. Donc quand on balaye les êtres humains, là, pour eux, dans la tête, c'est le normal. Maintenant, la basse population appelle ça, ce n'est pas normal, c'est la normale. Bon, eux, ils veulent atteindre un objectif et amener, parce que c'est eux la lumière du monde. C'est eux les visionnaires, les guides du monde. Donc, pour qu'on atteigne tel objectif, en 2040, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la masse va subir. Quand la masse pleure, mais ce n'est pas normal. Mais eux, ils disent, avec le temps, les enfants même en bénéficieront, vont comprendre. Ce que vous appelez aujourd'hui qui n'est pas normal, demain vous allez dire qu'il fallait ça. C'est comme ça que, parce que la masse est variable, changeable à tout moment. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, et maintenant, la société, comme tu construis là, même les maisons que tu vois là, c'est pas vrai. C'est de l'illusion. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, à un moment, tu vois la maison ici, après un moment, ça disparaît. À un moment, tu vois telle marque de voiture, après, ça disparaît. Tu vois, même l'argent change de forme. Tout. Voilà, l'univers n'est pas quelque chose de normal, de stable. Elle change à tout moment. Elle varie. Comme tu as utilisé les hologrammes solides, voilà, ce sont les hologrammes solides. Même notre univers, c'est un hologramme solide. C'est un hologramme solide, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'on projette là, comme compréhension dans ta tête. Pour que l'on comprenne très bien ça, nous sommes dans un pays on a encore des pygmées. Quand tu vas dans le sein, je ne parle pas des pygmées qu'on a déjà transformés aujourd'hui là, je parle des pygmées de souche. Quand tu vas dans le sein même, dans le cœur même de la forêt où tu trouves les vrais pygmées, tu vas voir bien que ce que vous appelez, c'est normal de porter un habit, c'est normal de prendre un petit déjeuner le matin, c'est normal d'aller à l'école, c'est normal d'avoir une voiture, mais quand tu viens avec toutes ces choses-là, mais ils ne savent même pas de quoi tu parles.
Est-ce que tu comprends? Ils ne savent pas de quoi tu parles. Mais pourtant, dans leur état, eux, ils pensent qu'ils sont normaux. Même pas, ils disent qu'ils sont normaux. Voilà. Donc tu vois bien que le mot normal différencie d'un sujet à l'autre par rapport au type de compréhension qu'il est. C'est par rapport au type de programme qu'il est. Tu comprends? Il y a des décolorés qui arrivent parfois ici. Ils vous voient comme ça, ils voient des petits enfants qui sortent de puiser l'eau du marigot. Ils voient bien comment l'eau du marigot, c'est l'agile. Mélangé avec de l'eau, le petit ramasse ça, il boit. Mais il dit, mais c'est pas normal. Qu'en 2000, nous sommes en quelle année là? 2018, on trouve encore des gens qui n'ont pas l'eau potable. Maintenant, l'eau potable, c'est quoi? Mais c'est une eau morte, remplie de produits chimiques. C'est ça que lui, il appelle l'eau potable. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est comme ça. Tout c'est la compréhension. Tout c'est la compréhension. Et tu vois, ils vont filmer, ils voient le petit enfant, il mange, je ne sais pas, sa mangue naturellement, les mouches le suivent. Il dit ce n'est pas normal. Parce que pour lui, pour déguster mangue, il faut s'asseoir, prendre des couteaux, peler, couper et parfois même mettre dans des sachets plats. Il achète, il ne connaît, il n'a même jamais vu le noyau de la mangue. Il achète déjà ce qu'on appelait. Regarde par exemple comme le poisson. En Europe, moi je n'ai pas vu l'os du poisson. Normalement, que tu vas dans le marché où on vend le poisson en entier. Quand tu vas au restaurant, tu sais le poisson, il n'y a pas d'os à l'intérieur. Tu comprends? Bon, reviens en Afrique ici. Tu donnes à un enfant, il va trouver que ce n'est pas normal. Il veut mâcher l'os. Oui. Il veut mâcher l'os. Oui. En Afrique, on dit que le vrai poisson, c'est quand on mâche l'os. Donc tu vois le problème de normal, d'anormal. Donc ça varie par rapport au programme qu'on a conçu en chacun. Et c'est ça la société. Donc la société ne vit que dans la normale. C'est-à-dire que le parent même normal, si tu veux. Bon maintenant, ce qui est normal, c'est la compréhension venant du Créateur qui peut filtrer toutes ces choses-là. Voilà pourquoi tu vois, on présente pour le Christ dans la Bible comme quelqu'un qui filtre. Il filtre tout. Tu vois, les Juifs vont l'accuser, ils disent quoi? Mais s'il venait vraiment de Dieu, comment il peut manger chez les païens? Tu comprends un peu? Comment il peut manger avec les païens? Comment il peut laisser cette femme sur le coucher? Tu vois, ils jugent. Pour eux, Marie-Madeleine, elle n'est pas normale. Est-ce que tu comprends? Marie-Madeleine n'était pas normale. Parce que quoi? On jugeait qu'elle a 7 démons. Mais pour le Christ, lui, il voit Marie-Madeleine comme l'univers. Une autre forme de l'univers. Une autre dimension de compréhension que l'univers est en train de prendre pour s'exprimer. Mais comme lui, l'univers est trop bas. L'univers est son outil de travail. Il est là pour régir, organiser l'univers, lui donner une forme. Il donne une forme à Marie-Madeleine. Je ne sais pas si on se comprend. Il donne une forme à Marie-Madeleine. Et la même Marie-Madeleine qu'on trouvait qu'il ne faut pas la toucher. On dit elle va suivre le Christ partout. Partout. Mettre même tout ce qu'elle avait comme argent au service du Christ. Parce qu'elle-même et son argent qui n'était pas normal, on les a donné une forme. Est-ce que tu vois ça? Le Christ arrive devant le tombeau. L'information qu'on nous a donnée, c'est que Lazare est mort. Et quand on est mort 4 jours, on est décomposé. Putréfaction. N'est-ce pas? Décomposition totale. Mais celle-même qui pensait qu'elle était du Christ, qu'elle pouvait filtrer l'information, dit, mais attention, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas amener l'argent. Mais de toutes les façons, écoute, on va le faire à la fin du monde. À la résurrection. Il lui pose la question, mais il dit, je suis la résurrection. Parce que, et c'est où tu comprends que la maçonnerie va dire que le Christ a ressuscité. Ce qui est la résurrection va ressusciter n'importe comment. Il ne meurt pas. Donc le Christ, qui est la compréhension venant du Créateur, ne meurt pas. Il filtre l'information, il ternit l'information, il organise la société à partir de l'information qu'il est. Parce que lui-même, il est l'information. Il est la vraie information, le normal, la vérité. Il peut mettre tout. C'est-à-dire, il peut donner une forme à toute chose. Est-ce que tu vois ça? Ça se dit, mais arrête. C'est anormal déjà ce que tu veux faire. C'est anormal parce que selon l'information qu'on a donnée à la masse, 4 jours, c'est beaucoup. On ne peut plus le ramener. Mais la compréhension qui vient d'en haut, comme lui, il est dans le normal. Quand il trouve ce qui est anormal, il lui donne la forme du normal. Tu vois, il ramène Lazare.
à l'existence. Est-ce que tu vois un peu? Donc le réel, ce n'est pas ce qu'on voit là. Tout ce qu'on voit, on touche là. Ça ce n'est pas réel. Donc ça veut dire que... Ce n'est pas réel. Parce que c'est la pensée. C'est la pensée de l'univers. C'est l'univers qui parle. Ce n'est pas le réel. Le réel, c'est ce qui vient du Créateur et qui te permet de bien filtrer l'information, de mieux comprendre ce que tu as en face de toi. Tu comprends un peu? Ce que tu as en face de toi. Et pour sortir de là, on nous dit que quoi? Dans les 5 sens. Puisque le sujet cosmique fonctionne à partir des 5 sens. On dit que le quoi? L'organe du toucher. Et là, je peux définir sa forme. Parce que j'ai touché. N'est-ce pas? L'organe du goûter. Il faut que je mette sur la langue pour avoir le goût. Mais la compréhension, ce n'est pas ça. La compréhension goûte, touche tout. Comprend à partir de ce qu'il est comme compréhension. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, le mot, c'est quoi le normal? C'est quoi le réel? Le réel, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Tout ce que tu vois là est irréel. Elle est fausse. Tout ce qui émane de la compréhension cosmique est fausse. Et Paul dit quoi? La sagesse des sages serait détruite. Et je ne suis pas venu chez vous avec une intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine est fébrile. Elle est irréelle. Elle n'est pas vraie. Et je te dis, à l'heure que je te parle là, le monde entier fonctionne avec la notion de tout le monde, ce que tout le monde fait, c'est ça qui est vrai. Quand on trouve que tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui comme tout le monde fait, on pense que tu viens d'une autre planète. Est-ce que tu comprends? On pense que tu viens. Quelqu'un m'avait demandé un jour, vous pouvez me donner votre numéro WhatsApp? Je lui ai dit, mais je n'ai pas un téléphone Android. Il me dit à quelle heure? Il me répond à quelle heure? Est-ce que tu comprends un peu? À quelle heure? Donc c'est ça le problème. Donc pour lui, il pense que, comme tout le monde est forcé d'avoir ça. Mais même aujourd'hui que je l'ai, je peux faire des mois, je ne touche pas à ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est comme ça. C'est la même chose quand même le petit téléphone était arrivé. Tu vois, ça avait d'abord pris du temps au Cameroun. Tu pouvais connecter des gens qui ont le téléphone. Après toute la masse. Donc si on retrouve quelqu'un aujourd'hui n'a pas de téléphone, mais il est de l'arrière-pays. Donc le normal, c'est quand tout le monde fait. Ce qui n'est pas normal, c'est... Tu vois, pourtant la société elle-même d'abord n'est pas normale. La société elle-même n'est pas d'abord normale. Mais c'est un peu, disons que c'est un peu compliqué. Parce que si la société n'est pas normale, Oui. Et que la masse considère le normal dans ce qu'ils sont, ça veut dire que tu vois un décalage. C'est ça même où on comprend, on dit qu'ils sont morts. Quand tu vois, on a dit que les humains sont morts. C'est là où le mot ils sont morts arrive. Je te prends un exemple. Quand tu entres dans le milieu, les lycéens, les petits enfants, 15 ans, 18 ans, 20 ans en montant, on lui dit, s'il fait une semaine sans avoir les rapports sexuels, ce n'est pas normal. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, quand tu vas dans le sein de la jeunesse, il y a une forte activité sexuelle qui se dégage dans la jeunesse. Tu comprends? Parce que, je rencontre les élèves. Un élève, il te dit carrément, mais tu dis à un élève, mais tu es activement sexuel? Il dit, monsieur, qui n'est pas encore activement sexuel en ce moment-ci? Tu vois, c'est-à-dire un enfant de 20 ans te répond carrément, mais qui est monsieur? Tu comprends? Dis à quelqu'un aujourd'hui que tu vas chercher sa femme, tu vas chercher son mari. Il dit, monsieur, ça c'est l'époque. Hein? Ça c'est les parents qui faisaient ça. Ce n'est pas normal. Il te dit, ce n'est pas normal. Mais pourtant, à cette époque, mais mon père, sa femme, sa vraie femme, parce que même ma mère était sa fausse femme, sa vraie femme, c'est-à-dire sa maison était comme ça et la maison de sa vraie femme était de l'autre côté. Ils ont grandi ensemble comme des petits enfants. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà le vrai croisement dans l'univers, selon certains types de compréhension. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand l'enfant était là, les parents savaient que voilà son mari. Mais aujourd'hui, fais ça. La voisine te dit, mon frère,
Il faut rentrer à l'époque des parents, hein. On est en 2018. Donc tu comprends bien pourquoi je te dis que l'univers est juste, c'est-à-dire un programme, un hologramme solide qui est faux, qui prend des formes, qui tourne là. Le vrai, quand on dit que quelque chose est vrai, c'est ce qui ne change pas. On dit l'éternel des armées, il est invariable. N'est-ce pas? Il est inébranlable. Il ne change pas. N'est-ce pas? Il ne change pas. C'est lui qui était dans le passé, c'est lui qui est dans le présent, c'est lui qui est dans le futur. Il n'y a pas où on ne le retrouve pas. Il est partout en même temps. Mais l'univers est obligé de construire des idées, des programmes, le normal, la normale, pour maintenir sa survie, mon frère. Pour maintenir sa survie. Tu comprends? Il y a des sociétés, même en Afrique, où tu vas, tu dis tu fréquentes, il te dit c'est pas normal, tu ne dois pas fréquenter. Est-ce que tu sais ça? Tu dis moi je pas à l'école, tu dis l'école c'est quoi? Comme les écoles ici, dans la masse, les écoles comme la secte, c'est pas normal. La secte? Oui, la Rose Croix, tu vois, ben c'est une école. On va dire que non, ce n'est pas normal parce que c'est le diable. Alors, pourtant non, c'est normal, tu vois. Dans un sud, c'est normal de passer là-bas parce que quelqu'un qui ne se connaît pas dans le système. On n'a même pas besoin d'aller là-bas avant d'être franc-maçon ou rosicrucien. Tout l'univers est franc-maçon. Le problème, c'est que, comme je dis bien, la masse ne sait pas qu'il y a la maçonnerie passive et la maçonnerie active. Ce n'est que ça. Tout ne se joue que là. Tu comprends pas? Je redis encore, la caméra qui me filme là, ce sont des produits de la pensée maçonnique. La franc-maçonnerie, c'est le laboratoire de la société. Donc il n'y a rien qui se fait dans la société si ce n'est pas passé à la franc-maçonnerie. C'est le laboratoire de la société. C'est là-bas qu'on crée des idées. C'est là-bas qu'on crée des projets de société, des programmes de société. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas qu'on définit tout. Qu'on filtre même ce qui est bon pour la masse, ce qui n'est pas bon pour eux. Est-ce que tu vois un peu? C'est là-bas qu'on juge tout ça. Donc quelqu'un qui te dit, moi je ne suis pas allé à la franc-maçonnerie, ou je ne suis pas franc-maçon parce que je ne parle pas à la réunion des francs-maçons. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas. Le président Hollande disait que mais on ne peut rien faire sans la franc-maçonnerie. Tu comprends pas? On ne peut rien faire sans la franc-maçonnerie. Parce que c'est le laboratoire de la société. Mais à la masse, on a présenté la franc-maçonnerie où comme on boit seulement le sang. Mais parce que pour lui, le sang renvoie au liquide rouge. Il ne sait pas que quand il est dans les soucis, on est en train de boire son sang. Quand il s'inquiète, c'est parce qu'on est en train de boire son sang. Vous n'avez pas constaté que quand quelqu'un te dit que mais je maigris, lui-même te dit je ne sais pas ce qui me fait maigrir. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris que les soucis font partie, c'est une forme de consommation. Les inquiétudes, la peur. On est en train de boire ton sang. Et quand lui, il fait ses projets, quand il fait ses projets pour réaliser ses ambitions, pour grossir ses désirs, c'est le sang des autres qu'il boit. Mais ça, il ne sait pas. Hein, Benjo? Quand tu rencontres comment on appelle ça, une cliente, tu fais tout pour lui vendre tes habits. Hein? Mais lui convaincre là, c'est quoi? C'est boire son sang. Parce qu'on subit à partir de là. Donc les échanges ne se font que sur du sang. Mais c'est de l'énergie. De l'énergie. Donc, le normal, ce n'est que ce qui vient du Créateur. Ce qui est normal, parce qu'elle ne change pas. On dit ça, c'est normal. Et tu vas voir que maintenant, quand tu es dans la compréhension créatrice, tu vas voir que tu vas aller toujours dans un courant concret de ce que la société dit. Est-ce que tu vois? Un courant concret. N'étant pas dans la rébellion, hein, étant tout simplement dans l'interprétation juste et vraie des mots et du sens de l'information que la société a communiquée à l'extérieur. C'est ça. Et tu vois, on dit quoi? On dit que le Christ leur répond, il dit que Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas,
la société même a jugé Jean-Baptiste qu'il a un démon. Parce qu'on a construit la société de manière qu'un homme normal doit manger et boire. N'est-ce pas? On te parle des hommes de bonne chair. Le Christ dit, moi je viens, je mange et je bois. On dit aussi que j'ai un démon. Tu vois? Pourquoi? Parce que la société voit que le Christ, qui est la compréhension venant d'en haut, il s'exprime au-delà de ce qu'ils sont. Il met ça dans le compte du démon. De ce qui est anormal. Parce que le démon veut dire que ce n'est plus normal. C'est anormal. Jean-Baptiste avait un démon, il est aussi anormal. Parce que quoi? Parce que les deux là ne font pas ce que tout le monde fait. Donc quand tu ne fais pas ce que monsieur tout le monde fait, ça que on te voit comme un sorcier. C'est anormal. Et pour sortir de là, quand tu vas aux fêtes au Cameroun aujourd'hui, les fêtes, constate bien, il y a plus de bière que de jus. Mais à une époque, c'était le contraire. On avait plus de jus, de sucreries, que de bières. Mais comme toute la société aujourd'hui, même les enfants de 14 ans boivent la bière. Tu vois, il faut bien. Et la fête réussie au Cameroun, c'est quoi? C'est quand on a bien bu, c'est pas quand on a mangé. Les gars te disent carrément que donne-nous à boire que de nous donner à manger. Tu comprends un peu? On veut boire. Les gars viennent à la fête, ce n'est pas les poulets là qui regardent. C'est la boisson qui regarde. Et si tu as alors mis le water, le billy à côté, c'est bon. Et les gars aiment ce qui est fort. Quelqu'un te dit, il boit tout ce qui mousse. Il n'a pas de goût. Mais du moment ça mousse, il boit. Quand tu dis, mais je ne bois pas la bière, on dit, mais attends, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Que le Seigneur dit qu'il faut boire, mais pas. Il faut boire un peu. Parfois, il veut t'évangéliser. Il dit, vous êtes pasteur. Dès que tu dis à quelqu'un, tu ne bois pas, il dit, tu es pasteur. Ou tu es chrétien. L'étiquette. Voilà, les étiquettes, c'est des constructions mentales. Tu vois, des constructions mentales. Il dit pourquoi? Et quand on m'avait vu, on était à une fête de l'armée, et le monsieur me voit, je bois de l'eau. Il dit, vous êtes malade. Il dit, parce que depuis je vous observe, vous ne buvez que de l'eau, vous êtes malade. J'ai dit non. Il veut juste boire de l'eau. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'à une fête comme celle-là, il y a toutes sortes de boissons que tu peux boire. Ben voilà, il faut vite. Ben voilà. Donc c'est ça mon frère, c'est ça. Donc le normal, même notre société n'est pas normale d'abord. Elle est illusoire, instable. Est-ce que ce n'est pas le fait de, comme tu as parlé d'arrêter, c'est pour le fait que tellement on a pris la chose normale qu'elle se met même sur sa forme physique, disons, hologramme solide. Non, ce que je peux dire plutôt, c'est qu'il y a un mot que je vais utiliser. Il y a des sociétés aujourd'hui qu'on ne veut pas, à l'intérieur de ces sociétés, des objecteurs de conscience, c'est-à-dire des gens qui peuvent construire le regard de la masse différemment. Tu comprends? Maintenant, pour garder la masse, pour qu'elle continue à être consommatrice, une masse qui consomme, qui ne se préoccupe que de ce qu'il faut manger et boire, il faut bien vulgariser ce que moi j'appelle peut-être la normale. Normale. C'est-à-dire la boisson devient normale. Quand tu bois 10 casiers par jour, c'est normal. Tu comprends? Et tu peux voir dans les chansons même, qu'on chante le ventre et le bas-ventre, le tout est joué. Donc tu comprends bien qu'il faut construire cette société. S'il mange, il boit, c'est normal. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un qui dit grand, c'est qu'on ne veut pas grand-chose, on veut juste manger et boire. On ne te demande pas grand-chose. Est-ce que tu comprends? On ne te demande pas grand-chose. Bon, maintenant, si tu commences à leur dire que, mais est-ce que vous savez que vous êtes énergie? Vous pouvez aller au-delà de ce que vous êtes. Il dit non, mais le grand l'a dit même quoi comme ça. Il dit, tu me fatigues. Dès que tu commences, tu vas être back. Oui, l'autre m'a dit que tu regardes trop de films. Voilà. Il dit que tu vas un peu. Après, quelqu'un, celui qui semble un peu étonné, il dit, mais on peut vraiment vivre comme ça? Tu vois un peu? Parce que ce qui est soi-disant faiblesse, pour ne pas dire la normale, la médiocrité, non, même pas parce que la médiocrité c'est 9. C'est-à-dire la nullité, 0, est devenu vraiment lui. Il est le 0. Même moins 3. Tu comprends? Si tu dis des choses qui vont dans les 1 plus 1 en montant, non, il n'est plus là. Il faut lui parler des choses qui sont dans les moins 1 en descendant.
sur l'échelle de graduation. C'est là-bas que lui se retrouve. Tu comprends pas? Je me souviens quand on sortait parfois pour évaluer, tu parles de Jésus, à quelqu'un, tu parles, après tu dis que mais, tu es sûr vraiment qu'on peut vivre comme Jésus. On ne te demande pas de vivre comme Jésus, mais ce qu'on te dit, c'est que voilà ce qui peut se passer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Mon frère, je vous dis bien qu'une société forte, parce que la société n'est pas le nombre de ce n'est pas le nombre de populations qui vit dans la société qui fait la force de la société. Ce n'est pas parce qu'on a 1000 habitants au kilomètre carré ou bien 1 milliard de sujets dans la société ou dans un pays qu'on dit que le pays est fort. Mais c'est le type de sujet qui rend le pays fort. Vous pouvez être 3, 4 dans un pays, mais vous êtes plus fort que tous les autres pays par rapport au type de compréhension que vous avez. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les gens accouchent, ils n'accouchent pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on construit dans ceux qui sont déjà là. Est-ce que tu comprends? Donc ceux qui sont là, s'ils sont à des dimensions de compréhension avancées, mais ils font la force du pays. C'est comme ça. Mais quand vous avez un pays où tout le monde ne se soucie que du manger, du boire, et ils pensent même que ceux qui ne mangent pas et ne boivent pas, ils sont dans la normale. Ils ne sont pas normaux. Donc c'est un peu ça.